Le message d'aujourd'hui va être introduit par le verset qui se trouve dans Marc au chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le Fils de l'homme, c'est Jésus qui se présentait lui-même comme ça. Il ne disait pas « je suis le Fils de Dieu », il disait « je suis le Fils de l'homme ». J'ai été totalement identifié avec l'homme, l'être humain. Et c'est un beau verset à se rappeler toujours parce que c'est un verset essentiel pour comprendre quelle est la nature de ce que nous vivons en tant que chrétiens. On vit quelque chose à l'envers de ce qui se passe dans le monde. Quel est un des plus grands drames de l'humanité? Pour moi, c'est l'esclavage. L'esclavage a maintenant des formes modernes peut-être, mais il y a toujours esclavage. C'est-à-dire domination de l'homme sur l'homme, ou de l'homme sur la femme, ou de la femme sur la femme, ou de la femme sur l'homme, mais toujours domination, toujours des rapports tendus. Et le royaume de Dieu vient apporter quelque chose de totalement différent, c'est que on est heureux de servir, et en même temps ça rend tout le monde heureux. Celui qui sert et celui qui est servi. Et il y a là une action de la part de Dieu. Et comme Jésus n'a pas cette attitude « faites ce que je dis et pas ce que je fais », il montre l'exemple. Alors le message, je l'intitulerai aujourd'hui « Tous dans le ministère d'aide ». Tous dans le ministère d'aide. Tous, ça veut dire moi. On peut le répéter? Tous, ça veut dire moi. Ce n'est pas un message de recrutement de la part d'un pasteur qui veut plus de travailleurs dans certains secteurs de l'Église. C'est un message prophétique pour que nous puissions apprendre à mieux nous mouvoir dans le flot de l'Esprit et aider les autres à y rentrer. Mais ça commence par là. Nous sommes tous dans un ministère d'aide et de secours. Si vous avez quelqu'un de très important, de très influent, que vous connaissez, il y a quelque chose que les gens apprécieront beaucoup, c'est si vous pouvez les présenter. Admettons, vous connaissez le président de la République et vous avez là des amis qui aimeraient une faveur. Si vous le connaissez personnellement, vous pouvez présenter, voilà, c'est mon ami, il a besoin de ceci, cela, peut-être vous pourriez faire quelque chose. Je donne une illustration. À ce moment-là, la personne, elle est honorée, elle vient dans la présence de quelqu'un qui est dans une position d'autorité et qui a peut-être la capacité d'aider. Donc, et c'est peut-être des choses que nous avons tous expérimentées déjà. On se sent honoré, on se sent tout à coup valorisé d'avoir été présenté. Vous n'êtes plus un moins que rien, un numéro ou quelqu'un qui n'existe pas. Quand je parlais de l'esclavage, ce que j'en avais appris, c'est que du temps, par exemple, de l'Antiquité, on considérait que les esclaves, ils n'étaient pas des sujets de droit, mais des objets de droit. On les considérait comme des objets ou du bétail, mais ils n'étaient pas des êtres humains. Même plus tard, dans la suite des siècles, quand on a découvert certains continents, alors une fois c'était des peuples noirs, africains, une autre fois ça pouvait être en Amérique du Sud, certaines peuplades indiennes, les gens religieux se posaient de nouveau des questions. Est-ce que ces gens ont une âme? Est-ce qu'ils sont vraiment humains? Parce que s'ils ne sont pas humains, on pouvait se permettre d'en faire des esclaves et de les exploiter. Donc, toute la problématique, c'était de bien définir les termes et comme ça, on pouvait aller au-delà d'une chose qu'on n'aurait pas pu imaginer parce que la parole de Dieu est complètement contraire à ce genre de pratique, mais ça leur permettait de se justifier. Donc, nous voyons quelle est la perversion du diable en ce qui concerne la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Et nous sommes appelés dans le royaume de Dieu à avoir une attitude totalement différente. Mais en ce qui concerne la chose, pour moi, la plus précieuse que chaque personne puisse
expérimenter de nous, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, de pouvoir expérimenter l'action et la manifestation du Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer quelque chose de plus grand, de plus merveilleux sur terre que ça. Entrer dans la présence de Dieu et expérimenter l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que quelqu'un puisse faire pour vous. Et c'est de ça que je voudrais qu'on puisse parler maintenant. De voir comment on peut soi-même s'aider pour y rentrer et aussi s'aider les uns les autres. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui définissent ce ministère. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, on en parle. 1 Corinthiens 12, on a la liste des dons de l'Esprit. Et ensuite, à la fin du passage, on a aussi une définition du corps avec une description à partir du verset 28. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, dans le sens enseignant, puis ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et donc particulièrement ce don de secourir. Je crois que c'est dans notre nature humaine quand même d'admirer tous ceux qui peuvent aider. Que ce soit maintenant la Croix-Rouge, divers organismes qui interviennent quand il y a des catastrophes, ou nous on envoie nos équipes dans toutes sortes de pays, des pompiers, des spécialistes de l'armée, et on voit qu'ils sauvent des vies, ils aident des gens dans des situations difficiles, et tout le monde a un sentiment vraiment de positif, de voir ces transformations, de voir qu'on peut aider et sauver. Et c'est dans ce sens qu'on a ce verset qui dit « Il existe dans le corps de Christ un ministère qui est celui de secourir ». Donc vous pouvez avoir un don particulier d'aider dans un domaine. On a ici dans l'Église pas mal de ministères qui sont en action, au niveau de la technique, sonorisation ou d'autres choses, mais il y a des ministères. On peut même cumuler des ministères. On peut aider dans un domaine et faire autre chose dans un autre domaine, le tout pour l'édification. Alors, j'ai repris un plan simple que nous avait partagé un orateur qui s'appelait Phil Wynne sur le ministère d'aide. Et je voudrais simplement, je vais mettre un peu un autre contenu, mais simplement les 3 points qu'on se rappelle. Le ministère d'aide, c'est protéger l'onction, aimer les gens et escorter la royauté. C'est ainsi qu'il avait défini le ministère d'aide. Et donc, dans le contexte de ce que nous voulons faire dans notre marche dans l'esprit, la première chose, pour moi, c'est de voir cet aspect. Protéger l'onction. L'onction est quelque chose de précieux. Ce qui est précieux, vous le protégez. Vos lingots d'or, vous les mettez dans un coffre-fort, bien sous clé pour qu'on ne puisse pas les prendre. Ou vous les mettez vos valeurs dans un coffre à la banque ou que sais-je. Vous prenez soin de fermer éventuellement votre maison pour les choses qui sont à l'intérieur. Vous fermez votre voiture. On protège tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Il est temps pour nous que nous considérions que l'onction est la chose la plus précieuse. Parce que l'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est ça, la définition. On sait que Dieu est là, on sait qu'il existe, mais l'onction, c'est ce qui nous montre qu'il agit d'une façon concrète dans notre vie. C'est une manifestation. C'est ça qui le rend précieux. Dieu est précieux à nos yeux, j'espère du moins. Vous le considérez comme important, votre relation, mais l'onction, ce n'est pas à dire que maintenant on va adorer une chose à la place de Dieu lui-même, mais c'est simplement ce qui nous permet de voir, oui, il est là, oui, il est présent. Le roi David a été oint. De la même façon que Saül avait été oint, il avait eu l'onction royale. L'onction royale conférait un certain nombre de choses, dont l'aide de l'Esprit de Dieu qui venait sur lui pour mener le pays, pour avoir la sagesse dans certains domaines, etc. Mais David avait vu comment Saül a perdu son onction, qu'il est devenu fou, qu'il est devenu possédé et qu'il a fini misérablement. Alors lorsque lui
a commis un péché au travers de l'adultère, après un meurtre, il a été confondu par le prophète et il était tremblant. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, c'est le psaume 51. Il avait dit, je suis en grand danger, si je suis la voix de Saül, il a vu ce qui lui était arrivé. Il était tremblant à l'idée de pouvoir perdre le Saint-Esprit et l'onction. Ça, c'était juste pour illustrer, pas pour vous dire, attention, risquez de perdre le Saint-Esprit quand vous commettez un péché, mais pour vous montrer que ça avait de la valeur à ses yeux. C'était précieux. Et il s'est dit, oula, je me suis mis en danger, je suis dans une situation qui peut avoir des conséquences terribles. Et effectivement, il y en a eu des conséquences. Donc, protéger l'onction. Il nous faut protéger l'onction dans notre vie. La Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Éphésiens 4. Éphésiens 4 nous dit quelque chose de très important concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est particulièrement attentif à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi ? Parce que si ce sont des paroles de Dieu, cela engage l'Esprit de Dieu. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si une parole de Dieu est prononcée sur terre, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Saint-Esprit se met donc à l'œuvre. Vous réalisez ça ? Et on ne peut pas dire il y a une parole qui sort et, si vous me permettez l'expression, le Saint-Esprit reste bras croisés. Non, il se met à l'œuvre avec cette parole. Alors il nous est dit, ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4, 27. Et au 29, il nous est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a une tristesse selon l'Esprit lorsque des mauvaises paroles sortent de notre bouche. Le Saint-Esprit, je crois, est présent parce qu'il est en nous à chacune de nos réunions. Il est toujours là, toujours prêt à agir, toujours prêt à bénir, toujours prêt à se mouvoir d'une façon ou d'une autre. Et il y a des choses qui attristent. Attristent dans le sens que, d'une certaine façon, on peut dire qu'il se retire de la scène. Il est présent sans être acteur. Et ça, c'est dramatique quand ça se passe dans l'Église. Parce que l'Église ne peut être qu'une Église où le Saint-Esprit agit. Sinon, on est juste un club social de personnes qui s'aiment bien, on fait nos petites activités, on chante, on fait des discours, mais ce n'est pas l'Église. L'Église est animée par le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous est conduit et animé par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Sinon, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la religion. Alors, n'attristons pas le Saint-Esprit, protégeons cette onction. Déjà par la façon dont on se conduit constamment, bien sûr, les paroles qui sortent de notre bouche, quelque chose qui élève, quelque chose qui bénit, quelque chose qui édifie, et dans l'Église, dans les réunions aussi. Cherchons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle attitude adopter pour élever les autres? Et pendant qu'on élève les autres, on se met soi-même dans une position qui est agréable à Dieu. Dans un des psaumes, c'était « Que mes paroles lui soient agréables ». Rappelez-vous, pourquoi tellement prêter attention à l'onction? La parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. On peut regarder les nouvelles du monde pendant des heures et des heures, et on peut dire, oh, après on va prier, mais ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à ça. On peut s'informer un minimum, mais écouter les mauvaises nouvelles du monde et après vouloir intercéder, non. Vous pouvez écouter tout de suite le Saint-Esprit qui vous guidera, qui vous conduira, qui vous dira quoi prier. Il nous est dit dans Romains 8, 26, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Ça ne plaît peut-être pas à notre orgueil parce qu'on croit savoir beaucoup de choses. Mais ici la Bible dit, et l'apôtre Paul l'a écrit,
Romains 8, 26, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On n'aime pas avouer nos faiblesses. Ou alors pour se lamenter et attirer la pitié sur soi. Mais sinon, on n'aime pas. On veut montrer qu'on est fort souvent. Mais ici, il nous est dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et moi, je dis, faites très attention en établissant des listes de prières. C'est difficile de rentrer dans une liste de prières par l'Esprit. Mais c'est plus facile de prier efficacement conduit par l'Esprit. Vous avez un vrai impact. Je n'ai pas dit que ça ne sert à rien de prier avec des listes. Hein. Si ça vous aide à vous rappeler de certaines choses, oui, mais pas dans le sens que vous allez prier conduit. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est comme si vous alliez pénétrer dans un autre domaine, dans une dimension que Dieu seul connaît. Vous pénétrez en fait dans le ciel même. Vous réalisez ça? Vous n'êtes plus sur terre. Vous pénétrez dans le ciel. C'est là que vous êtes en réalité assis avec Christ dans les lieux célestes. On se le dit, on le répète. Mais votre intelligence, tout est limité par les choses que vous voyez. Vous êtes là avec vos limitations physiques, avec vos raisonnements. Et comme disait autrefois quelqu'un, vos prières ne montent même pas jusqu'au plafond. Les prières n'ont même pas besoin de monter jusqu'au plafond. C'est d'une autre dimension. Ce n'est pas une dimension que nous voyons ici. Mais nous prions dans le ciel. Nous ne sommes pas non plus en train de frapper à la porte du ciel. On n'est pas à la porte du ciel. On n'a rien à faire à la porte du ciel. On est près du trône de la grâce, secouru dans nos besoins. C'est là qu'on est. Et on est bien dans cet endroit-là. Et on y va sans aucun sentiment de culpabilité ou de honte ou de complexe d'infériorité, puisque c'est Dieu qui nous y accueille. Donc nous sommes dans cet endroit. Vous devez vous voir comme ça. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Quand Dieu vous voit, il est fier de vous. Il dit, voici mon fils, voici ma fille. J'ai tout donné pour elle, pour lui. Et donc, vous venez là, vous demandez et vous recevez pour que votre joie soit parfaite. Et vous n'êtes pas du tout dans Jacques 4, où il doit dire aux chrétiens, mais enfin, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, vous vous chamaillez tout le temps, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il doit leur écrire? Ça vous fait plaisir d'entendre ces paroles d'exhortation? Non, c'est vraiment des paroles de condamnation. De temps en temps, il y a besoin de secouer quoi? Ceux qui ne savent pas prendre de décision. Ils clochent des deux pieds. Ils veulent un petit peu de Dieu pour leur bien-être, mais ils veulent beaucoup du monde encore pour leur convoitise. Alors ils sont partagés entre les deux et ce sont des créatures misérables. Pour certains, bien sûr, ils sont nés de nouveau parce qu'à un moment ils ont réalisé leurs besoins de Jésus, mais ils ne sont pas assez, entre guillemets, ce n'est pas doctrinal ce que je dis, mais ils ne sont pas assez nés de nouveau pour vraiment se consacrer à Dieu. Et alors ils sont misérables. Ils veulent être heureux des deux côtés et ça ne va pas. Donc il dit, vous ne pouvez pas obtenir, vos prières sont sans effet, vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Il y a tout un enseignement sur l'adultère et la fidélité tout au long de la Bible. Ce n'est rien d'autre qu'une illustration de la relation que Dieu veut avec nous. Une relation unique. Quand on pense que dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à un prophète c'était un saint homme normalement, les sacrificateurs devaient se marier uniquement avec une fille vierge du peuple d'Israël. Et donc jamais il n'aurait pu se marier même avec une veuve. Et voilà qu'un prophète, Dieu lui dit, va et épouse une prostituée. Et la prostituée aurait dû être honorée. On me restaure un petit peu dans ma situation, j'ai une position d'honneur, je suis marié à un homme de Dieu. Non, elle l'a trompé et Dieu lui dit, va, retrouve-la et reprends-la. Et ça fait une situation tellement pour nous incroyable que ça soit dirigé par Dieu. On dirait maintenant, arrière de moi Satan, c'est certainement pas la pensée de Dieu. Non, c'est la pensée de Dieu pour montrer à quel point Dieu aussi est capable de nous aimer chacun
malgré des infidélités et des choses qu'on a faites à son égard, et qui nous reprend, qui nous accueille, qui ne nous rejette pas. Mais ça ne veut pas dire que dans cette situation, si on est adultère, on va être heureux et que tout ira bien quand même. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, ça veut dire ennemi avec Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous pouvez choisir vos amis. Choisir vos amis, ça veut dire vous partagez du temps avec les gens, vous apprenez à les connaître, vous partagez les mêmes centres d'intérêt, vous parlez des mêmes choses. Si c'est ce que le chrétien fait avec le monde, au bout d'un moment, il ne sera pas en train d'influencer le monde pour Dieu, il sera lui-même rempli des pensées du monde. Et il n'aura pas de compréhension des choses de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit plus loin, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. » Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de ce que vous faites avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et il nous est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Déjà, si Dieu nous fait une faveur, c'est bien, mais là, c'est une grâce plus excellente. Excellente, ça veut dire quoi l'excellence? L'excellence, c'est quelque chose qui va toujours dans un mieux. Avec Dieu, il veut qu'on puisse abonder dans sa grâce et sa faveur. Pas juste le minimum, toujours plus. Au point qu'à un moment, on a le tournis, on dit, je croyais que c'était déjà bien avec Dieu jusqu'à présent, mais c'est encore rien par rapport à l'étape suivante, et c'est encore rien par rapport à l'étape suivante. Les gens croient qu'on vit notre vie chrétienne, limitée dans notre vision, et plus tard, en un instant, hop, on est dans le ciel, et là, tout est différent. C'est vrai que tout sera différent, mais la Bible nous dit qu'on est changé par l'Esprit de Dieu, et on va de gloire en gloire. Ne soyez pas étonnés qu'il y a une exhortation du Saint-Esprit pour que son Église, glorieuse, sans tache ni ride, qui va être un jour enlevée, qui verra Jésus face à face, soit dans un stade de gloire plus avancé. Qu'on ait vécu d'autres expériences. Que notre vision, ce n'est pas juste de tenir bon jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vision de victoire, ça. Tenir bon jusqu'à la fin n'est pas dans l'idée de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité ici, c'est de reconnaître « j'ai besoin de toi ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous avez besoin de prendre une résolution, savoir qu'est-ce que vous voulez. Sentez votre misère. Vous êtes des fois mal, vous avez un malaise, vous vous sentez mal dans votre peau. Sentez, dites d'où est-ce que ça vient ça? Ça vient d'une irrésolution. On n'a pas encore pris assez position. Dire oui, je marche avec Dieu. Oui, j'enlève certaines choses de ma vie. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Des fois, il y a besoin de pleurer sur certaines choses pour s'en débarrasser. Dans la vie, on parle de faire le deuil de quelqu'un. On peut aussi faire le deuil d'une chose. Dire c'est fini, je ne fais plus ça. Ou je n'ai plus rien à voir avec cette façon d'être. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Vous savez qu'il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance, mais après la joie de Dieu est plus grande que si on veut préserver un minimum de gaieté. Humiliez-vous devant le Seigneur et restez là, écrasé et humble à ses pieds. Non, il est dit, et il vous élèvera. Il va vous amener dans des hauteurs et des choses que vous n'aviez même pas imaginées jusqu'à présent. Protégez l'onction, c'est précieux. Comment ces choses vont-elles se faire? Marie posait cette question à l'ange quand il lui a annoncé. Comment ces choses vont-elles se faire? Par l'Esprit. J'aime cette réponse de l'ange quand Marie lui dit « Comment cela se fera-t-il, ce que tu m'as annoncé, qu'une jeune fille soit enceinte ?» Et l'ange dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ce n'est pas seulement pour Marie. Pour Marie, l'action du Saint-Esprit sur sa vie a fait qu'il y a eu le projet de Dieu, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité qui commençait à être conçu et se développer en son sein. Mais vous êtes aussi le projet de Dieu.
Vous êtes aussi un projet de Dieu. Vous n'êtes pas Christ, mais vous êtes chrétien. Et vous avez aussi en vous un projet de Dieu. Comment ce projet de Dieu se développe-t-il? D'abord, vous laissez le Saint-Esprit vous recouvrir de son ombre. C'est aussi une image de l'onction, l'ombre. Rappelez l'ombre de Pierre. C'est, dans certains domaines peut-être mystiques, on dirait une aura, quelque chose qui est autour, quelque chose qui rayonne. On montrait dans des vieilles gravures, on montrait Moïse toujours avec des rayons qui partaient de lui. Ils avaient au moins cette compréhension de la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est le résultat de l'onction. L'onction amène la gloire. Quand Jésus dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », ça veut dire que la foi amenait le miracle de la gloire de Dieu, Lazare ressuscité, c'est dans Jean 11, 40. Protégez cette onction pour que vous soyez capable déjà de vous faire du bien à vous-même aussi, mais capable d'être l'instrument que Dieu voudrait que vous soyez. Deuxièmement, aimez les gens. Rien ne se fera de bon si vous n'êtes pas animé de l'amour de Dieu. Rien. J'ai lu quelque part une phrase, faites bien attention, il nous est dit « Les gens ne se rappelleront pas toujours ce que vous avez dit, mais ils se rappelleront comment ils se sont sentis quand vous l'avez dit. » Les gens ne se rappellent pas toujours des paroles que vous avez prononcées, mais ils se rappellent d'une chose. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme sentiment à ce moment-là? On sait que l'amour, c'est plus qu'un sentiment, mais si vous aimez les gens, ça va se communiquer. Ils vont le sentir. Et vous l'avez remarqué que des fois, s'il y a une bonne relation entre parents et enfants, les parents peuvent avoir une parole, même un peu dure, ou de réprimande. Mais les enfants, ils ne vont pas faire une dépression et se sentir rejetés, mal aimés, mal tournés dans leur vie. Au contraire, ça va les redresser et ça va leur donner une direction. Et ça ne va pas du tout nuire à leur développement. De la même façon, vous pouvez dire des paroles mielleuses, mais si au fond de vous, il y a quelque chose qui ne joue pas, la personne ne sera pas touchée, ne sera pas bénie. Si vous dites des paroles haineuses et que vraiment vous le sentez, là, ils vont aussi le remarquer. Mais en même temps, je crois que si on est vraiment animé de l'amour, si on cherche à faire le bien, peut-être de temps en temps, les gens peuvent mal prendre ce qui est dit, mais il se peut aussi qu'ils se sentent que finalement, il m'a dit ça, oui, ça m'a pas fait plaisir, mais je sais au fond de moi que c'était pour mon bien. Vous voyez, c'est possible. Donc, c'est notre défi. Aimer assez les autres pour se lancer dans ce programme. Les servir dans l'amour. Les servir dans l'amour pour leur communiquer ce que nous avons reçu par l'Esprit de Dieu. Une parole, une exhortation, une consolation. Vous voyez, la consolation, c'est une parole qui vient de Dieu. On parle de lui comme esprit consolateur. C'est différent que ce qu'on appelle des fois la consolation. Oui, bon, t'en fais pas, tout ira bien, etc. Alors, ce qui m'exaspère, l'une ou l'autre fois, on voit dans un film, on dit, voilà, oui, tout ira bien, je te le promets. Alors, quand je vois des acteurs prononcer ça, je dis, mais comment peut-il prononcer une chose comme ça? Il ne peut rien promettre. Il n'a pas la capacité d'agir dans l'avenir pour qu'une chose se règle forcément. Alors, ils promettent. Mais non, mais nous, aimer assez pour se laisser employer par l'Esprit et pour pouvoir apporter la parole appropriée. Aimer les gens, c'est aussi prier. Prier, c'est aimer. Parce que prier, c'est vraiment l'acte gratuit par excellence. Quelqu'un de l'extérieur pourra dire, il perd son temps, parle en l'air. Mais si vous prenez de votre temps pour prier dans l'esprit pour quelqu'un, moi je dis c'est un acte d'amour. Prier, c'est aimer. Et avant de pouvoir bien parler de Dieu aux gens, il faut d'abord parler à Dieu, des gens, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir dire, oui, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va lui aider, mais peut-être c'est tout à fait autre chose. Dans le psaume 65 qu'on avait vu il n'y a pas longtemps, où il y avait cette promesse que
Dieu voulait qu'on soit rassasié de bonheur dans sa maison. À un moment donné, il était parlé des malheureux. Alors, aimer les gens, c'est de voir aussi qu'ils sont malheureux. Les malheureux, ce n'est pas seulement les mendiants ou ceux qui sont sans logis ou ceux qui n'ont pas à manger. On peut être très malheureux dans son âme. On peut être malheureux car perdu pour l'éternité. C'est aussi ça, aimer. Notre travail spirituel est important et a un grand impact sur les malheureux. Vous ne croyez pas? Nous n'avons pas besoin d'être gênés de dire « Oui, on a une activité spirituelle. » L'activité spirituelle n'est pas méprisable. Comme quelqu'un pourrait dire « Ouais, vous faites que parler, mais nous, on donne de la soupe aux gens ou on les chauffe. Ça, c'est quand même mieux. » Non, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Comprenez? On n'a pas besoin d'avoir L'amour de Dieu va nous pousser à aider concrètement, mais nous n'avons pas à être gênés de nous occuper des choses spirituelles. Elles sont plus importantes encore. Elles sont plus importantes. Parce que les choses spirituelles vont apporter les vraies solutions. Bon, bien sûr, on ne peut pas, la Bible le dit, elle est claire, pas laisser mourir de faim les gens et puis ne parler que des choses de l'esprit. Mais aimer les gens, c'est ça. Il faut aussi savoir je leur communique quelque chose de la part de Dieu. Troisièmement, escorter la royauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Escorter la royauté. Je vous ai déjà dit que vous êtes des personnes de qualité. Vous êtes des personnes aimées de Dieu. Vous faites partie de la famille royale. On n'a que des princes et des princesses. Même la Bible nous dit que nous sommes des rois. Jésus, lui, est le roi des rois. Nous sommes les rois et les reines, les fils et les filles de Dieu. On a ici une famille royale. Donc l'onction nous pousse à prendre soin les uns des autres parce que ce sont des personnes royales. Sinon, on va commettre ce qu'on appelle dans le monde un crime de lèse-majesté. On ne touche pas à ça. C'est la famille royale. On n'a pas le droit de dire du mal ou d'avoir des écarts dans le protocole. C'est très important. Donc on escorte la royauté. On veut que chaque personne qui est là puisse aller à son maximum, à son potentiel. On les considère. Ainsi, on n'a plus de problème avec l'Écriture qui dit « Regardez les autres comme étant supérieurs à vous ». Si vous commencez à les voir de la façon dont Dieu les voit, je me rappellerai toujours aussi cette illustration. Jim Caseman le raconte, alors j'avais cette liberté. Un jour, il a eu des problèmes avec son épouse et puis il murmurait devant Dieu, il grommelait un petit peu. Et puis, il voulait se plaindre et tout à coup, il sent dans son esprit que Dieu lui dit « C'est ma fille, n'y touche pas ». Et puis, il a eu cette vision tout à coup que Dieu était du côté de sa femme contre lui. Et en fait, Jésus fait ça chaque fois. Et vous l'avez peut-être des fois fait aussi en tant que parent. Quand vous avez deux enfants qui se chamaillent et qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, vous êtes toujours enclin à protéger le plus faible. N'est-ce pas vrai? C'est naturel, c'est normal. On veut toujours protéger celui qui est persécuté. Et Jésus fait la même chose. Il a défendu ses disciples et il est apparu à Paul, qui s'appelait encore Saul à l'époque. Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Immédiatement, il se range du près de ses enfants qui sont dans la souffrance. Immédiatement. Donc, nous devons faire attention parce que si nous nous attaquons des enfants de Dieu, nous critiquons d'autres frères et sœurs, sachez bien que Jésus sera de leur côté. Contre vous. Contre vous, dans cette attitude, il va vous résister. Or, nous sommes appelés non pas à résister à Dieu, mais nous soumettre à lui. Mais résister au diable. Donc, ne croyez pas, justement, c'est ce que les gens religieux veulent croire, Dieu est avec eux pour qu'ils puissent faire des croisades et des massacres, etc. Les croisades peuvent avoir toutes sortes de formes modernes, d'exclusion, d'excommunication, de ne pense pas comme nous, etc. Non. Alors, nous avons à escorter la royauté. Escorter la royauté, ça veut dire que dans l'onction, on veut aussi amener Jésus à entrer sur scène et lui donner cette place d'honneur. Et je termine par là, donnons la place du roi à Jésus. Donc, on chante des fois, Jésus, nous te couronnons. Il est le roi, mais des fois, il n'a pas la place du roi. Ce n'est pas normal. Qui est assis sur le trône? Donc, escortons la royauté, ça veut dire
que lorsque le roi entre, on l'amène jusqu'à l'endroit qui est le sien, le siège de l'autorité. Donnons la place à Jésus dans nos cultes pour qu'il puisse exercer sa royauté. Il sera toujours présent, mais quelle est la place qu'on lui donne? Dans Marc 9 en particulier, c'est cette illustration où Jésus était sur la montagne avec les 3 disciples qui étaient le plus proches de lui. Il y a eu cette vision de la transfiguration. Moïse et Élie étaient présents. Mais pendant ce temps, les disciples, eux, se battaient dans la vallée pour délivrer un jeune homme qui était possédé. Je voudrais prendre ça comme illustration. Ils n'ont pas pu délivrer ce jeune homme possédé tant que Jésus n'est pas entré en scène. C'est quand Jésus est arrivé que la puissance de Dieu s'est manifestée et que le miracle a eu lieu. Et de la même façon, on peut faire tout ce qu'on sait faire. On peut prier, on peut combattre, on peut proclamer, on peut chanter, on peut louer, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie d'Église. S'il n'y a pas réellement la présence de Jésus qui agit, l'impact sera presque nul. Et ce qui est intéressant, il nous est dit dans le texte, on a tout essayé. C'est comme dans Luc 5 aussi. Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, pas un poisson, pas un seul. Pourtant, c'était des pêcheurs professionnels. Pas un seul poisson. Et toi, tu nous dis maintenant qu'il faut jeter le filet et on sait que ça marche mieux la nuit et tout ça. Et elle a dit, sur ta parole, je vais le faire. Et il y a eu le miracle de l'abondance. Faisons entrer Jésus en scène. Mais comment Jésus pourra-t-il entrer en scène? Puisqu'il est au ciel, à la droite de Dieu. Vous le savez que des fois on dit aux enfants, veux-tu inviter Jésus à venir dans ton cœur? On sait que ce n'est pas lui, c'est par son esprit. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vais pas rester là. Je m'en vais, je vais à ma place qui m'a été préparée, à la droite du trône de Dieu, à la droite du Père. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc en réalité, quand on veut faire entrer Jésus en scène, quand on veut honorer Jésus, c'est le Saint-Esprit qui viendra agir. Donc ça revient à ce qu'on a dit au début, de protéger l'onction, escorter la royauté. Le Saint-Esprit est aussi une personne royale. On a peut-être oublié un peu la signification du mot Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est sanctifié à part. C'est un esprit différent de tout ce qu'on peut voir comme esprit. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit humain, ce n'est pas un ange, c'est le Saint-Esprit. Il est unique et nous voulons le faire entrer en scène. Et nous voulons réaliser cette chose où la femme qui était malade, qui voulait toucher le bord des vêtements de Jésus, le Saint-Esprit en nous. C'est cette force qui peut sortir de nous. Et moi j'ai envie de dire aux gens, vous pouvez toucher le bord de ma chemise, vous verrez la puissance de Dieu va sortir et elle va vous toucher. Commencez à vous voir comme ça, vous avez le droit de le faire. Parce que déjà aux disciples, Jésus leur avait donné force et autorité sur les mauvais esprits. C'est à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Voyez-vous comme ces personnes remplies de l'Esprit. Laissez couler l'onction. On a vu quelques aspects, comment vous pouvez la protéger. On n'en a pas fini sur ce domaine, mais donnez-lui du temps. Comment ces choses se feront-elles? Laissez-vous couvrir de son ombre. Dites oui, c'est ça que je veux. On avait vu dans le psaume 42, tes vagues et tes flots passent sur moi. Laissez-vous submerger. Laissez ces vagues passer sur vous. Il nous a envoyé ce consolateur. Je termine par cette parole de Jésus. Il nous est avantageux qu'il soit parti. Sinon le consolateur ne serait pas venu. Il est venu, il est là. Il est avec nous, il est en nous. C'est comme ça qu'il va bâtir son Église. Amen.